C'est vrai, l'argent ne tombe pas du ciel. Oui, mais les impôts tombent de ce gouvernement. Ils viennent de ce gouvernement. C'est un impôt. Bien sûr. C'est l'impôt Attal. Le Premier ministre, aujourd'hui, en prenant ses fonctions, peut nous faire tous les discours qu'il veut sur la baisse des impôts sur les classes moyennes. On sait pertinemment qu'avec cette première hausse de l'électricité, ça va être, d'après ce qui a été dit hier, 200 à 250 € de plus par an. Mais il y a la deuxième couche, l'an prochain. Là, c'est que la moitié du chemin qui a été annoncé hier soir. L'an prochain, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on aura, d'une main, on aura pris avec la seule électricité à peu près 500 € par an, et avec la baisse de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, on va rendre généreusement, 100 € par an. Le compte n'y est pas. Alors ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, les impôts vont baisser, les taxes vont baisser, ce sont des mensonges. La vérité, c'est qu'on prend beaucoup plus aux Français tout de suite que ce qu'on leur donnera peut-être demain. Quand Gabriel Attal dit on va baisser de 2 milliards d'euros les impôts pour les classes moyennes, en fait, c'est un tour de passe-passe pour vous. Même pas. Là, je vous dis, l'électricité, on prend les chiffres du ministre hier soir. La première lame, c'est, 20 € par mois, c'est-à-dire 250 € par an en moyenne. Mais il y en a notamment les ménages les plus fragiles qui sont dans des passoires thermiques, mal isolés encore aujourd'hui. Avec souvent ça va être beaucoup plus électrique. que ça. Donc sur les 2 ans, ça va être au bas mot 500 € de plus. Et on va le rendre, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres des économistes, peut-être en 25, pour ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 € par an, on va leur rendre 100 €. Et 500 € d'un côté, 100 € de l'autre, moi j'ai pas fait l'ENA, mais je sais compter. Et les Français savent compter. Mais ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est qu'au fond, ce n'est qu'un retour à la normale, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent qu'à ce qui était avant ce bouclier tarifaire. Écoutez ces justifications. Nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Aucun autre État européen ne l'a fait. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés et les entreprises. Mais ça, vous le dites aussi. Oui, mais il est en train de faire payer le quoi qu'il en coûte. On avait pensé que le quoi qu'il en coûte, c'était pour protéger les Français, protéger l'économie française. Là, on est en train de leur dire maintenant, vous allez rembourser le quoi qu'il en coûte. Voilà aujourd'hui clairement la vérité. Ou alors, on est puni en quelque sorte. Oui, mais c'est vrai. Puis en plus, les problèmes de pouvoir d'achat, c'est toujours le problème numéro 1. Ce week-end encore, à Saint-Quentin, les gens me parlaient des difficultés pour faire les courses, ceux qui ont changé leurs habitudes, qui sont passés d'une enseigne de grande distribution à une autre, parce que c'est moins cher, c'est le quotidien des Français. Il s'agit, regardez, nos gouvernants, les politiques, tout le monde regarde les sondages. Il n'y a pas besoin de lire des sondages pour voir priorité numéro 1, le pouvoir d'achat. Et là, on leur met aux Français la tête sous l'eau. Voilà la réalité. Et après, on s'étonne que la colère monte. Mais comment ils prennent le pouls des Français, ces gouvernants-là ? Comment ce gouvernement comprend ce qui se passe dans le pays ? Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. Et ce n'est pas nouveau. Ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, c'est le cas aujourd'hui avec l'agriculture. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur la santé. Ils ne voient pas le drame national qui est celui aujourd'hui du logement. De toute façon, ce n'est pas un gouvernement pour les gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas un gouvernement pour les gens qui ont du mal. Ça veut dire quoi ça ? C'est que c'est un gouvernement pour les riches Ils sont déconnectés, ils ne se rendent pas compte. Tout se décide ici dans un carré de 5 km² à Paris. Quand il y a des déplacements, je le vois bien sur le terrain, aux côtés des sinistrés, des inondations, c'est, pardonnez-moi, mais avec des tonnes de caméras, tout ça, comment vous voulez comprendre les choses ? Le Premier ministre est venu le 9. Le 9 janvier... C'était son premier déplacement. Aussitôt lui est venu. Je lui ai fait une proposition concrète, très concrète, pour les artisans, les commerçants, qui, eux, peuvent se payer une franchise de catastrophe naturelle de plusieurs milliers d'euros. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre... La région, j'ai la compétence économique et l'État ont fait moitié-moitié de façon à les soulager de plusieurs milliers d'euros. Il a répondu quoi ? Il me dit, je vous donne réponse à la fin de la semaine. Et c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Vous n'avez toujours pas de réponse ? Oui, mais pendant ce temps-là, moi j'ai revu l'autre jour à Arques, j'ai revu les commerçants. Il me dit, Monsieur Bertrand, on en est où ? On en est où ? Moi, de toute façon, je ferai ma part quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour répondre ? Parce que c'est peut-être pas compliqué, c'est peut-être
pas important pour eux. Mais pour les gens concernés, il est temps que la politique revienne à taille humaine, à taille concrète. Cette question du pouvoir d'achat, elle est évidemment sur l'électricité. Vous estimez que c'est au fond une forme de retour d'un impôt, ce retour de la taxe sur l'électricité. Vous avez évoqué la colère des agriculteurs et les gilets jaunes. Vous avez même évoqué la santé. Dans le même temps, il y a, et ça a été confirmé par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, un doublement de la franchise sur les médicaments de 50 centimes à 1 euro. Il y a, et c'est un des motifs de la colère des agriculteurs, la hausse de taxes sur les gazoles non routiers depuis le 1er janvier. Est-ce que vous vous dites que ces 3 points sont liés ? Ils sont en train, de semer les graines d'une nouvelle colère. Mais d'une colère nationale, pas seulement celle des agriculteurs. J'entendais ce matin, je sais qu'on est sur BFM, mais sur RMC... On est sur les deux. Ce boulanger à Nice, je crois, excusez-moi, je l'ai écouté, c'était pas un énervé, mais il explique de façon très claire, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Son augmentation, je faisais le calcul dans la voiture, ça va être 1 500 € de plus par an, parce qu'il a décidé, pour garder ses salariés, de les fidéliser, de les payer. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il était en direct, Frédéric Roy, depuis Nice. C'était à 8h20 quand sur il RMC. explique justement que les collègues autour de lui, soit certains ferment, soit ont envie de s'allier à ce mouvement de colère, mais encore une fois, ils n'apprennent pas de leurs échecs au gouvernement. Ils n'apprennent pas de leurs échecs. Vous redoutez que cette colère, on va venir vraiment au cœur des colères des agriculteurs, mais vous redoutez que la manifestation de la colère, qui donc désormais, ça y est sur les routes de France depuis 5 jours et encore ce matin, notamment sur la 64, que cette manifestation de la colère ne s'agrège avec d'autres ? Je le crains. Moi, j'ai toujours, notamment au moment des Gilets jaunes, j'avais indiqué qu'il y avait un vent de colère qui soufflait. Et puis surtout... Moi, j'ai fait des propositions. La fameuse prime de 1 000 €, qui est devenue la prime de Macron, c'est moi qui l'ai proposée à l'époque pour sortir de cette crise. Moi, vous savez, je suis un opposant, mais un opposant qui pense que l'intérêt général est au-dessus de tout. Donc, je préfère que l'on évite les crises et surtout que l'on trouve des solutions aux problèmes des Français. Ce que je fais dans ma région, vous savez, je ne suis pas un magicien, mais quand on décide d'aider financièrement ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, la région des Hauts-de-France, ce n'est pas la plus riche de France. Mais 240 € par an non imposables, c'est important pour les gens. Le patron de la FNSEA estime que les actions vont se poursuivre. Il sera reçu en fin de journée aujourd'hui par Gabriel Attal à Matignon. Mais visiblement, cette réunion, elle est déjà dépassée puisque les agriculteurs, j'en avais plusieurs en direct ce matin sur RMC, mais le patron de la FNSEA lui-même dit que de toute façon, ils ont prévu de continuer à se mobiliser et à se mobiliser toute la semaine avec éventuellement une montée des tracteurs sur Paris. Ils sont à bout. Ils sont à bout. Ça fait des années, et quand il y a un salon de l'agriculture et en dehors, il y a des messages qui sont adressés, des messages de détresse. Et puis, une fois que le salon est terminé, écoutez, la vie reprend son cours, encore une fois, pour le gouvernement. Là, aujourd'hui, il y a un sujet à Bruxelles. Il y a eu un plan qu'on a appelé le Green Deal, le pacte vert, qui prévoit, tenez-vous bien, la décroissance agricole. Il y a de plus en plus de monde sur la planète. On leur demande de produire moins. Faut produire moins. Ça, peut-être qu'avant l'Ukraine, dans certains esprits, c'était formidable. Je n'ai jamais pensé que c'était formidable. Mais avec la crise en Ukraine, il faut tout revoir. Donc il faut mettre ça, le Green Deal, il faut le mettre sur pause. À plat, sur pause bien évidemment, et revoir en plus les conditions de cette nouvelle politique agricole commune. Après, il y a un sujet franco-français. Ah mais nous, on a beau être en République, on est plus royaliste que le roi. Sur les produits phytosanitaires, sur les normes. Je le vois moi-même dans les Hauts-de-France par rapport à la Belgique. Écoutez, il y a des produits agricoles en Belgique qui ne poussent pas comme chez nous parce qu'ils utilisent des produits qu'on n'utilise pas. C'est la même Europe. C'est la même. On est là, particulièrement zélé dans l'application des normes qui ont été décidées dans ce fameux Green Deal. Mais il y a une minorité agissante qui n'aime pas les agriculteurs. Une minorité agissante, notamment les Verts, qui n'aiment pas les agriculteurs. Or, les agriculteurs, ils savent combien et comment il faut respecter la nature pour produire. On a été trop loin dans l'écologie. Oui, mais alors attendez. Moi, il y a quand même un truc, j'aimerais bien vous suivre. C'est qu'on a Emmanuel Macron qui nous dit mardi soir dernier qu'il va lancer un grand plan contre l'infertilité. On sait qu'une partie de l'infertilité qui touche aujourd'hui les couples, les hommes comme les femmes, ça vient notamment de ces produits chimiques, de ce phytosanitaire. Et de l'autre côté, on dit ouais, mais en même temps, on veut pas trop appliquer les normes. Comment on fait ? Non, mais je veux dire, je ne blâme personne. Je dis simplement. Comment on fait pour suivre ces deux exigences en même temps ? Ces deux exigences, les agriculteurs les ont en tête. Ce qu'ils produisent, ils le donnent à manger à tous les Français, ils le donnent à manger à leurs enfants. Donc pensez bien que si c'était vraiment nocif, ils ne produiraient pas comme ça et ils ne donneraient pas cela à nourrir à tous les Français et à leurs enfants. Ils sont conscients
de la place de la nature et ils vivent avec la nature tous les jours. En fait, c'est à eux qu'il faudrait faire confiance. Il faut leur faire confiance, mais notamment, regardez, des produits sont interdits. Ils disent, d'accord, qu'est-ce qu'on a à la place? Qu'est-ce qu'on a à la place? Prenez les cerisiers, on a interdit des produits pour traiter les cerisiers en France. Okay. Dans d'autres pays européens, on continue à produire avec ces fameux mêmes produits. C'est la même Europe. Donc arrêtons d'en mettre plus. Et quand on nous dit on va avoir une grande loi, qu'est-ce que le gouvernement a besoin d'une loi pour simplifier? C'est tout de suite qu'on peut le faire. Une grande loi qui d'ailleurs est avec repoussée. Des décrets, mais bien sûr. Mais attendez, dans la grande loi, c'était un guichet unique pour les nouveaux. Tiens, vous voulez de la simplification sur le gazole non routier, notamment le gasoil que mettent les agriculteurs, notamment dans les tracteurs. Il y a une partie de défiscalisation, ça doit être 42 centimes, qui est directement décomptée. Et puis il y a 15 centimes, tenez-vous bien, ils vous seront remboursés quand vous aurez fait une déclaration à l'administration. Et vous ne croyez pas qu'on peut simplifier ça tout de suite, immédiatement, sans grande loi? Pas besoin de loi pour Et vous savez simplifier. pourquoi c'est comme ça, le remboursement? Parce qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas le temps ou qui n'arrivent plus sur les formalités. Qui ne font pas les démarches. 35 à 40% des agriculteurs ne se font pas rembourser la part. Il y a quoi? Il y a du cynisme? Mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a une forme de cynisme d'État à se dire bon, il y en a une partie qui ne feront pas les démarches et donc on va gagner, ce sera toujours ça de gagner pour les caisses. Et Bercy, c'est ça exactement par cœur. Parce qu'en faisant ces formalités, en ayant des épreuves en plus pour les agriculteurs, il y en a 35 à 40% qui ne demandent pas le remboursement de ces 15 centimes. Oui, c'est du cynisme d'État, pendant que les gens souffrent. Voilà la vérité.